Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour gérer ses caprices. Pourquoi il est important de dire non à son enfant? Bien sûr, quand le non est justifié, c'est-à-dire quand la demande de l'enfant ne correspond pas à un besoin essentiel. Il est important de lui dire non pour lui apprendre les limites. L'enfant ne peut pas connaître les limites tout seul. C'est vous, parents, c'est vous, adultes, qui les connaissez et qui devez les lui enseigner. Donc vous devez lui dire quand est-ce que c'est autorisé, quand est-ce que ça l'est pas, quand c'est possible, quand ça n'est pas possible, quand ça n'est plus possible. Donc vous devez l'informer des limites qui permettront plus tard une bonne intégration dans la société. Parce que si vous ne mettez pas les limites, eh bien c'est la société qui devra les lui mettre. Et comme il sera plus âgé, eh bien ça sera plus difficile pour lui de les intégrer. Lui mettre des limites, effectivement, c'est frustrant. Mais ça lui apprend aussi à gérer les frustrations. Tout au long de notre existence, on va être confronté à diverses frustrations. Et heureusement qu'on ne réagit pas comme un enfant de 3 ans à nous rouler par terre, à hurler ou à donner des coups de pied. Mais c'est un non qu'il va falloir accompagner, parce qu'il ne va pas l'accepter comme ça. Un caprice, c'est quoi? Eh bien, c'est une envie impérieuse qui est liée à l'humeur, mais qui ne correspond pas à un besoin chez l'enfant et qui vient s'opposer à la volonté parentale. Alors parfois, l'enfant va réagir de manière extrême alors que la frustration apparaît minime. Le refus d'un bonbon, le refus d'un jouet, on lui dit d'arrêter de jouer. Et parfois, l'enfant peut réagir d'une manière totalement démesurée. Alors bien sûr, s'il est fatigué, s'il a mal dormi, s'il est grippé, on peut comprendre cette réaction excessive. Mais parfois, ça surprend un peu les parents et ça peut même un peu les effrayer. Il n'y a pas de quoi être effrayé. L'enfant, si jeune, 2 ans, 3 ans, n'est pas encore apte à maîtriser ses émotions. Et ce d'autant moins d'ailleurs que ses parents ne sont pas aptes à maîtriser leurs émotions. On est tous plus ou moins impulsifs, mais vous remarquerez que quand un parent est très impulsif et maîtrise mal ses émotions, eh bien c'est plus difficile pour l'enfant à apprendre à maîtriser les siennes. Donc ça demande 2 fois plus d'efforts de la part des parents pour aider l'enfant à maîtriser ses émotions parce qu'il faut justement prendre de la hauteur, avoir du recul et soi-même être capable de garder son calme. C'est aussi par imitation que l'enfant apprend à gérer ses frustrations et que donc nous, on apprend à gérer ses caprices. C'est de réagir en miroir. Réagir en miroir, c'est faire comme son enfant. Si l'enfant crie et tape, on ne va pas nous-mêmes crier et taper. Sinon, ça légitime sa conduite. Finalement, si on fait comme lui, ça veut dire qu'il a le droit de faire ça. L'autre erreur à éviter, c'est bien sûr de le taper. Parce que sinon, il apprendra lui-même à régler tous ses différends en frappant. La troisième erreur à éviter, ça serait de paniquer et de céder. Parce que si vous cédez, eh bien, il fera d'autres caprices et il apprendra jamais à se contrôler, à accepter la frustration et à accepter le non. Il faut d'abord anticiper. Avant d'aller au supermarché, on le préviendra qu'il ne pourra pas avoir des bonbons. On explique les raisons pour lesquelles l'enfant ne peut pas avoir telle conduite ou ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Par exemple, si l'enfant veut des bonbons, on lui dit non, je ne t'en donne pas parce que c'est mauvais pour la santé ou bien parce qu'avec cet argent, j'ai prévu d'acheter autre chose. Alors bien sûr, le petit de 2 ou 3 ans, il ne va pas forcément comprendre vos explications. Ça fait rien, à force il finira par les comprendre, mais surtout il va comprendre que c'est argumenter votre non, c'est pas juste pour l'embêter. Donc il faut argumenter pour qu'il entende bien que c'est pas simplement pour votre propre plaisir. S'il fait quand même un caprice, eh bien on peut être patient et rester un peu indifférent. On négocie. Je peux pas t'acheter des bonbons, par contre, je peux t'acheter un livre, surtout si vous aviez prévu de lui acheter un livre. On peut aussi faire diversion, parler d'autre chose, les caprices que vous faisiez vous-même enfant. Vous pouvez aussi faire intervenir un tiers, quel qu'il soit, quelqu'un que vous connaissez ou pas, qui soit avec vous, et qui fera triangulation avec vous. L'enfant réagit parfois mieux quand 2 ou 3 personnes sont du même avis que quand il est en face à face avec vous.
Enfin, si le caprice dure trop longtemps, n'hésitez pas à le consoler. L'enfant n'est pas votre ennemi. C'est difficile pour lui de gérer ses émotions, donc ça peut être une bonne façon de terminer le caprice que de le consoler. Et enfin, si vraiment le caprice se prolonge et qu'on est en dehors de la maison, à l'extérieur, dans un supermarché ou dans la rue et qu'il refuse d'avancer, eh bien si vous êtes suffisamment costaud, prenez vos bras pour le transporter avec vous. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.